mu gis forme perle yi dispersé wu. Il les aperçut sous la forme de perles éparpillées. Lorsqu'on les contemple à travers la vision intérieure, l'entité qui se manifeste avec ses deux faces, l'une sombre et l'autre lumineuse, semble subir une transformation. Elle adopte alors l'apparence de gouttelettes, mais nullement assimilable à des gouttelettes d'eau. Ces gouttes, en tombant, ressemblent plutôt à des perles de diamants scintillantes et pures. Peu à peu, elles se rassemblent jusqu'à former une montagne de perles. À ce stade, ce qui s'était produit au début commence à se répéter. Il observe les perles s'unir progressivement, comme si une force invisible les liait en un tout harmonieux. Cette union prend la forme d'une corde, tissée de manière subtile et comportant environ 2000 perles de diamant. C'est alors qu'un phénomène saisissant se produit. Sous ses yeux, les perles et la corde, dans un mouvement synchronisé, s'assemblent pour calligraphier un mot. L'homme doué de vision intérieure, grâce à ses facultés de perception transcendantes, déchiffre ce mot qui révèle en lui trois réalités inséparables et qui s'inscrivent sous la forme de fitri. Intrigué, il cherche à comprendre pourquoi ce mot prit forme ainsi. C'est alors qu'apparaissent à l'intérieur même de cette inscription deux éléments jaillissant du corps du mot, l'un émergeant du Fa et l'autre du Ra. Chacun d'eux se détache du centre et porte en lui une perle unique. Dans un mouvement saisissant, la perle issue du Fa s'élance vers son œil droit, tandis que celle provenant du Ra se dirige vers son œil gauche. Dès qu'elle pénètre en lui, sa vision intérieure s'amplifie, révélant des perspectives encore plus profondes. À cet instant précis, il prend conscience que la face qu'il percevait jusque-là comme étant entièrement constituée de lumière, désormais, il est en mesure de la décomposer, d'en discerner les nuances et d'en scruter l'essence. Parallèlement, la face qu'il considérait comme sombre se révèle sous un nouveau jour. Il réalise qu'elle n'était pas intrinsèquement sombre, mais qu'une ombre l'avait enveloppée. Une révélation s'impose alors à lui. Cette obscurité n'était autre que l'ombre d'un être qui se tenait là, dissimulé derrière cette face. Ce qu'il croyait être un voile, infranchissable pour sa vision intérieure, n'était donc pas une simple absence de lumière, mais la présence d'une entité dont l'ombre recouvrait tout. Il se concentre alors sur ce qui se trouve derrière cette face et perçoit une scène en pleine métamorphose. Ce qu'il contemple change sous ses yeux. Et pourtant, même ce qui s'est déjà écoulé lui est à nouveau projeté, comme si le passé se redéployait en sa faveur. C'est ainsi qu'il comprend enfin la véritable nature de celui qui se tenait derrière. L'endroit où se manifeste cette majestueuse apparition lui devint soudain clair. Il voit un homme émerger, drapé dans un manteau rouge, déclarant avec solennité qu'il est issu de Janibul Kawni. Et c'est à ce moment-là qu'un autre personnage apparaît. Sur cette partie, jadis ombrageuse, rayonnant d'une lumière éclatante, vêtu d'une djellaba blanche, d'une brillance inouïe, sa barbe resplendissante illuminant son visage. Il reconnaît Seydina Mohammed, paix et salut sur lui.
Dès lors, la certitude s'ancre en lui. Bien que cet homme soit issu de Janibul Kawni, il est aussi intimement lié au prophète, paix et salut sur lui. Et cette relation ne lui est dévoilée que grâce à l'intensification de sa vision intérieure. Pourtant, tout cela n'est survenu qu'à partir d'un seul mot, inscrit sous ses yeux, Fitri. C'est ce mot qui, par sa structure, a provoqué en lui cette révélation. Le Fa s'était projeté dans son œil droit, tandis que le Ra avait jailli et pénétré son œil gauche. Ce phénomène extraordinaire lui a non seulement conféré la capacité de voir ce qui était advenu dans le passé, mais aussi celle d'en interpréter la signification profonde. Tandis qu'il contemple les perles et l'organisation subtile qu'elle engendre, une lumière issue de la réalité divine lui apparaît soudainement. Cette lumière ne se contente pas d'apparaître. Elle traverse l'espace avec une intensité extraordinaire et une rapidité fulgurante, parcourant des milliards de kilomètres dans un élan insaisissable. Nul ne saurait saisir pleinement son essence, mesurer sa puissance, ni appréhender sa vélocité. Cette lumière prend la forme d'une lance flamboyante, imprégnée de deux couleurs distinctes. Lorsqu'elle s'illumine pleinement, elle revêt une teinte proche de l'orange incandescent. Lorsqu'elle s'éteint momentanément, avant de se rallumer, elle adopte une blancheur absolue, d'une pureté éclatante. Ainsi, cette lance de lumière se déploie, révélant toute son intensité fulgurante et sa vitesse transcendante. Lorsque cette lance lumineuse se manifeste, elle fond brusquement sur la montagne de perles et la transperce avec une précision implacable. À cet instant, le mot Fitri, inscrit au cœur de cette montagne, devient le point d'impact au niveau de la lettre restante. La lance la perce, le fendant en deux d'un éclat tranchant. Cette division se transmet à la montagne de perles elle-même, qui se divise en deux parties distinctes. L'une se positionne à droite et l'autre à gauche. Il plonge son regard à l'intérieur des deux parties de la montagne scindée et y perçoit celui qu'il avait déjà vu vêtu d'un manteau rouge. Cet être majestueux s'est installé au centre des deux fragments du monticule de perles, dans une posture solennelle. Il l'observe attentivement. Son manteau rouge drape harmonieusement sa silhouette. Ses cheveux, d'une beauté singulière, rehaussent l'aura qui l'entoure. Il est là, assis au milieu des deux moitiés de la montagne de perles, occupant un point central qui semble revêtir une signification profonde. Dans l'intimité de sa vision intérieure, il continue à scruter cette scène avec intensité, usant toujours du terme Ruhul Quddus, avec sa signification intrinsèque, différente de celle communément admise en arabe. Il l'interpelle. Alors, Ruhul Quddus prend la parole et dit: n'est-ce pas que dans ta projection tu as vu tout à l'heure la lettre Khaf? Il acquiesce immédiatement. En réponse, Ruhul Quddus tend sa main droite vers lui et dit: voici Khaf. Puis il poursuit: n'est-ce pas que tu avais vu dans ta projection la lettre Nun? De nouveau, il répond par l'affirmative. Alors Ruhul Quddus tend cette fois-ci sa main gauche et dit: voici Nun. Enfin, il interroge une dernière fois:
N'est-ce pas que tu avais vu dans ta projection la lettre Kaf? Il répondit par l'affirmative. Il l'informe ainsi. Le Kaf représente essentiellement mon être. C'est ainsi qu'il comprend enfin la réalité du Kun Fayakun. Ce commandement divin par lequel toute chose vient à l'existence. Il réalise dès lors que la garantie de cette puissance créatrice a été confiée par Allah à Ruhul Quddus. Il prend conscience que la lumière qui a traversé et scindé la montagne de perles n'était pas un simple phénomène. C'était une manifestation de cette réalité profonde, un dévoilement permettant d'accéder à celui qui siège désormais en son centre. C'est alors qu'il s'exclame, avec une certitude absolue, puisque le mot inscrit était fitri, et que j'ai vu la lumière, alors je proclame, fitri bin nouri. Mais la scène ne s'arrête pas là, car cet être commence à réunifier les deux parties de la montagne qu'avait divisé la lance lumineuse. Pourtant, chose étonnante, il demeure encore immobile, toujours installé en éventail au centre, sans le moindre déplacement. Le visionneur intérieur le voit alors tendre sa main droite vers la montagne située à sa droite, celle désignée par Khaf. Aussitôt, la montagne répond à son appel et se rapproche de lui, attirée comme en métal par un aimant. Le mouvement est naturel, fluide et irréversible. Puis il le voit tendre sa main gauche vers la montagne à sa gauche, associée à Nun. Cette montagne se met en mouvement et s'approche convergeant vers sa main gauche. Une révélation éclate alors. Il contemple cet être majestueux dont l'essence est Kaf et le voit absorber les deux montagnes, les unifiant en lui. Ce qui était séparé se fond en lui, ne formant qu'un seul être. Les montagnes, avec leurs perles, constituent désormais cet être. Alors, avec majesté, cet être s'adresse au visionneur intérieur et proclame: ceci est ce que vous appelez Nour, plus précisément Nouril Mutalsam. Tandis qu'il étudie Nouril Mutalsam, une révélation le frappe. Bien que cet être ait unifié les montagnes, son essence Kaf continue de se manifester. Cette persistance l'intrigue et il ressent le besoin de sonder ce mystère par la science infuse. Tandis qu'il cherche à saisir cette connaissance, un nouveau spectacle se déploie soudain. Les montagnes émettent des projections intenses de lumière, jaillissant dans le milieu divin. Saisi par cette grandeur, il tombe à genoux devant l'être symbolisé par Kaf et perçoit une séparation entre eux, une distance élargie entre lui et le Ruhul Quddus, symbolisé par l'être qui incarne le Kaf. Conscient du caractère éphémère de sa belle vision, il l'implore de lui accorder une interprétation avant qu'elle ne disparaisse. Alors, d'une voix puissante et résonnante, l'être majestueux s'adresse à lui et prononce ces paroles. À cet instant précis, il comprend la signification profonde de cette affirmation. Et l'être majestueux poursuit encore son enseignement pour lui. En réintroduisant le Kaf dont il avait essentiellement besoin. Le détenteur de la vision intérieure se voit plongé alors dans un état mystique extraordinaire. Malgré cet état sublime, l'être majestueux lui rappelle solennellement: n'oublie pas que tu es toujours en pleine étude approfondie.
Il lui recommande alors de prendre Allah comme point d'ancrage pour poursuivre encore sa quête de vision.